Ahmed qui a la balle. Oh là là, un passeport l'homme qui fait passer au numéro 7. Qui dribble le joueur. Oh, dommage. Il a touché le ballon un peu trop fort et la balle est en touche pour l'équipe de Dar es Salaam, tiré par le capitaine Goulam. Le capitaine Goulam, il va tirer, il va s'élever. Hassan qui a le ballon, qui crochette, qui va-t-il frapper? Oui. Non, c'est une touche pour l'équipe de Dar es Salaam. Donc Dar es Salaam est toujours dans le camp de Tana qui se dégage plus ou moins facilement. Stratégiquement, maintenant est clair. Ils doivent attaquer. Voilà une faute pour l'équipe de Tana qui est levée de Hassan. C'est un droit, il proteste envers l'arbitre. L'arbitre est inflexible et donne coup franc pour l'équipe de Tana. Yacine, comment voyez-vous cette seconde période? Donc la repris sur les mêmes bases. Donc attention, là, une petite occasion pour Dar es Salaam. Donc je pense que Dar es Salaam est tout pour ce but. Il a tout pris éviter les tirs au but. Attention, corner d'équipe de Dar es Salaam. Donc dégagé par Nizam. Corner, attention. La boucheuse dans la surface. Là je me regarde bien. La balle touche pour l'équipe Dar es Salaam, donc le numéro 3, qui va faire cette remise en jeu. Il revient en arrière, frappe, et qui passe au-dessus de la transversale. Belle frappe et trop enlevée. Donc Tana se dégager. Tana ne fait que défendre pour l'instant. Je ne sais pas s'ils pourront encore tenir ces 10-12 minutes comme ça, mais ça va être difficile. Oui, ça va être difficile quand même. Pour le moment, l'équipe de Tana essaie de se défendre tant bien que mal, mais ça reste très très solide du côté de Tana, même si Dar es Salaam faut absolument qu'il marque pour arriver en finale, parce que je suis persuadé que si on a une séance de tir au but, le gardien de Tana fait un avantage psychologique énorme pour cette équipe-là. Effectivement, Alex, l'arbitre va-t-il sortir un carton? Oui, il sort un carton à l'autre numéro 10, Ahmed. Et voilà cette demi-finale partie avec ce but de Tananarive qui ouvre le score. Contre le cours du jeu, on va dire, contre le cours du jeu, cette équipe a marqué. Dar es Salaam a eu du mal à marquer pendant cette première mi-temps. Je vois mal comment ils peuvent revenir au score quand même. C'est effectivement ce premier but encaissé par l'équipe de Salam depuis le début de la compétition. Les joueurs de Dar es Salaam commencent à s'inquiéter et à jouer avec beaucoup plus de puissance pour pouvoir éventuellement marquer ce but qui pourrait qui égaliserait et qui pourrait bénéficier d'une série de tirs au but parce que c'est l'équipe de Tana 3 qui est qualifiée, c'est Tana 3 qui est qualifiée pour les demi-finales. Pour la finale, pardon, et donc on se dirige tout droit vers une finale Tana, ce qui fera beaucoup parler. Nous, Réunionnais, venus de l'extérieur, aura beaucoup entendre de ces gens-là, mais une victoire, c'est une victoire, et à leur honneur, il n'y a pas de problème s'ils sont meilleurs, il n'y a pas de problème. Donc l'essentiel, c'est la victoire de la fraternité. Pour l'instant, c'est ce qui se passe, beaucoup de respect aussi de part et d'autre, car le public est présent, le public crie, le public est là
ce match qui est très bizarre. Pour l'instant, on dirait que le jeu de Dar es Salaam aussi est devenu un peu plus fort. En encaissant ce but-là, ils ont... Oh là là, un choc violent entre le numéro 10 et le capitaine. C'est un choc très violent. Il faut vite que le soigneur rentre sur le terrain. C'était une touche qui a été effectuée du côté droit. Un centre et un choc tête contre tête. Choc tête contre tête entre l'équipe de Dar es Salaam et le numéro 10, Moussamil, le meilleur joueur et le capitaine de l'équipe de Tana, le numéro 5, qui s'appelle Nizam, je crois. Voilà, les soigneurs sont rentrés sur le terrain. Je vous rappelle le score 1-0 pour l'équipe de Tana. But marqué il y a 5 minutes par Ahmed. Les deux joueurs sont encore au sol. Voilà les joueurs de Tana qui rendent le public pour avoir toujours leur soutien contre le capitaine. Je suis un peu inquiet pour le joueur de Darmil qui se lève petit à petit. Oui, ça y est, c'est réveillé. Est-ce qu'il donne une touche? Est-ce qu'il donne un coup franc? C'est un coup franc pour l'équipe de Tana. Ça va être difficile de revenir pour Dar es Salaam, mais rien n'est fait, Yacine. Oui, je pense que les joueurs de Dar es Salaam ont pris un gros moral en entrant comme ils connaissent le jeu du bouillon. Il n'y a plus de passe construite, très peu du haut football en ce moment. Donc là, ils sont à l'attaque, c'est à la passe. Il rate sa passe. Et vous pouvez contrôler à la passe. Et ça, de l'équipe de Dar es Salaam, Tana va pouvoir se dégager. Dar es Salaam va pouvoir se dégager par l'équipe de Tana. Donc, le défenseur franc de l'équipe de Dar es Salaam va envoyer une longue balle. Ils ne jouent plus par petits passes, c'est devenu des très mauvaises passes. Sorti pour l'équipe de Tana. Je sais que Dar es Salaam, comme le dit Alik à côté là, ils viennent encaisser le premier but du tournoi. 0 but encaissé en pouce. Ils nous ont battu ce matin 2-0. Donc un but encaissé, c'est la première fois qu'ils sont menés. Et c'est un scénario qui nous fait pour eux. Donc on le voit, ils sont un petit peu, ils ne savent pas comment réagir, ils sont dans la difficulté. Effectivement, il y a une très belle assise. Les joueurs de Dar es Salaam usent le coup, fait supporter plus but, et Tana gère pour l'instant, je pense qu'ils jouent déjà la deuxième mi-temps, et cette deuxième mi-temps, il reste encore, je pense, une moitié de mi-temps, c'est-à-dire 7 à 8 minutes à jouer, corner pour l'équipe de Tana, qui va arrière-tir, ici sur tête de Dar es Salaam, puis la balle sort en touche, toujours pour Dar es Salaam, donc par Rasmen, sur Bangou, qui a deux joueurs sur lui, et qui d'un contre, mais Ahmed revient de sa défense, Ahmed revient de sa défense, et l'arbitre dit une faute de Zel Rasmen, donc pour Tana, Ousmane qui va être par le capitaine Nizam Abdul Rasoul, très forte place, il a été majeur avertisseur pour l'histoire, il passe juste à côté de la cage de Dar es Salaam, donc là, une grosse. Et un retour acrobatique de Moussamil, mais qui sort dans la tribune côté droite. Donc on a disposé un tournoi, beaucoup de gestes techniques de la part et d'autre. Je vous rappelle que Tana peut faire le score après dans la deuxième mi-temps, c'est-à-dire à la 10e minute de jeu. Et Tana mène sur le score de 1-0. Ce scénario est synonyme de qualification de l'équipe de Tana pour la finale. Et pour le match Tana 6 qui est déjà en finale, avec nous le premier match contre Tana. C'est un match très intense entre les deux équipes qui sont rivales à Hamar, et ce sont deux meilleures équipes de Tana, et ceci va vers le final qui a déjà été joué entre un poule qui s'est soldé par une victoire de 1-0
d'Ivoire, l'équipe de Tana qui avait battu cette équipe de Tana 3-1-0 en poule. Et c'est pas du tout la même configuration. Un match de poule et un match éliminatoire et qui plus est une finale. Attention, il y a un principe pour l'équipe de Tana très dangereux qui vont se tirer Scène qui va être tiré, le plus distance réglementaire, la frappe se lève, elle est contrée par le postérieur des joueurs de Darnaris. Il reste quelques minutes à jouer, les joueurs de Darnaris restent un petit peu de leur lucidité. qui frappe. L'équipe de la Réunion qui s'élève par Sereine avec cette égalisation numéro 10 de Montaville et qui devient du tout meilleur buteur de cette pétition avec l'équipe. C'était un but très ragoté au sol et qui a été marqué de façon extraordinaire par un joueur qui est extraordinaire. Un partout et le bras qui repart. Oui, effectivement, l'égalisation les supporters de talent qui appellent encore un peu de talent, les supporters de la région, beaucoup de supporters de Dar es Salaam qui se réveillent pour reconnaître ce match qui est complètement qui le réveille. Oui, alors oui, donc on revient sur cette faute de Moudamil pour avancer voilà, à Moudamil, il avait pris depuis sa défense, il est monté tout seul avec la balle et il a tiré à ras de terre. Et le gardien a mal calculé la trajectoire de cette balle et il s'est trouvé sur cette action, il a enquêté ce but vraiment anodin. Donc Dar es Salaam a décidé de presser là pour ne pas venir au tir au but et de gagner avant la fin du temps réglementaire. Donc un gros match de ces deux équipes. Les supporters poussent leur équipe. Les supporters de Tana sont pour l'équipe de Tana, bien sûr, Tana 3. Et les supporters de la Réunion qui se sont levés après le but de Dar es Salaam. Réunion 2 qui a été éliminé. Les deux équipes de la Réunion qui ont été éliminées par Tana. Donc la Réunion a décidé de supporter Dar es Salaam parce qu'ils sont loin de leur terre. C'est une équipe d'extérieur qui supporte une équipe de l'extérieur, une équipe invitée à l'ex. Donc le match est totalement fou avec cette égalisation de l'équipe de Dar es Salaam. Effectivement, égalisation de l'équipe de Dar es Salaam au moment où on s'attendait le moins. C'est une action individuelle qui a fait la différence dans ce match. Et voilà un autre dégagement et le goal qui teste bien le goal de Tana. Il n'y a fait qu'une seule erreur dans ce match qui a été partout sur cette équipe. Et un partout je pense à 5 minutes maximum de la fin. Et c'est des arrêts parce que c'est quand on chrono arrêté. Donc
les deux équipes. J'ai l'impression que le numéro 5, Nizam, semble relativement blessé. Relance 6 mètres de Nizam. La balle va s'élever, elle se lève. Elle est dégagée par Hassan de l'équipe de Darussalam. J'ai l'impression que maintenant les équipes attendent cette séance de tir au but, même si Madagascar Tananarive essaie de relever la tête de Yassou. Oui, mais je pense que Dar es Salaam ne veut quand même pas aller au tir au but. Ils ont les moyens de marquer. Je ne sais pas combien de minutes il reste exactement, mais en tout cas, égalisation amplement méritée, hein, parce que au niveau de la physionomie du match, ils ont tellement dominé. Et donc là, le gardien de Dar es Salaam qui envoie une longue balle. Contact entre le défenseur et Mouzamil, faute de Mouzamil, donc Sana va pouvoir se dégager. Le ballon dans les pieds de Nizam, le public de Tana. Dégagement de Nizam. Et ballon sorti par Hossein en touche. Donc touche pour l'équipe de Tana dans le camp de l'équipe de Dar es Salaam. Une balle en cloche, dégagement. Mouzamil qui récupère la balle, qui part du rond central. Et ballon bien sorti par le joueur de Tana. Donc on passe d'un à l'autre là. Hossein qui récupère la balle. Une touche à, on va dire, 5 mètres du camp de Tana. Il va tirer. Par le mur, encore une autre touche. C'est fini, l'arbitre siffle à la fin du match. Donc on assistera une deuxième séance de tir au but qui va être palpitante comme dans la première demi-finale. Donc encore malheureusement on va dire c'est la loterie et c'est le soir qui va choisir le second finaliste de ce tournoi. Je pense qu'il y a un signe que dans l'équipe de Dar es Salaam, il y a Mouzamil et prend un coup sûr tireur de ces buts. Certainement c'est les meilleurs joueurs et je pense aussi le vétéran de cette équipe qui est le défenseur central Goulam qui je pense qui a beaucoup d'expérience. Donc ils vont pas faire taper les jeunes car il y a quand même une certaine pression lors des tirs au but. Là, le public est en train de chanter un Tana. Donc, je pense d'ici quelques minutes, on assistera à cette seconde séance de tir au but. Oui, merci Yacine. Donc, comme le premier match de la demi-finale précédente où Réunion a été éliminé par tir au but, la deuxième demi-finale va aussi se décider sur une séance de tir au but qui est en train de se préparer. Les deux équipes préparent en fait cette séance de tir au but où il y aura 3 tirs au but par équipe, Alex. Et ce sera quelque chose à voir parce que les deux gardiens sont excellents. Et ce sont aussi 3 tireurs qui seront vraiment très puissants des deux équipes. Donc Alex, on ne peut pas avoir de pronostic là-dessus, c'est du 50-50. Effectivement, c'est du 50-50. Même si le goal de Tana a fait une erreur, on va dire, un peu dommageable pour son équipe, je pense qu'il sera là pour motiver à 100% pour arrêter ces pénaltys. De l'autre côté, nous avons des joueurs techniques et d'expérience, donc ça va être une séance de tir au but, comme tu dis, à 50-50, et ça c'est au bonheur la chance. Hein. Et ce ne sont pas des chèvres qui vont tirer les pénaltys, ça je te dis. Khalil Rossenali, Ibrahim Ahmed et Nizam Abdurrasoul, les tireurs pour l'équipe de Kala. On va essayer de savoir les noms pour l'équipe de Dar es Salaam, qui sont malheureusement loin. Et 15 minutes, मेरा कौन कौन से गोल रखा हुआ हसनैन गुलाम ओके फजल हसनैन गुलाम अली गुलाम Mouzamil peut y marrer, Mouzamil qui s'apprête à tirer, le goal de Tana 3 qui est en place, Mouzamil qui se concentre, qui se lance. Oui. Mouzamil qui met le ballon dans les tribunes, aïe 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 aïe, le joueur
ici. Voilà Nizam qui va s'élancer, qui s'élance, qui tape, et qui 1-0 pour l'équipe de Tana contre Dar es Salaam. Et c'est le meilleur joueur de Dar es Salaam qui loupe, il est en disant, il est en train de pleurer là. Le contre Mouzamil qui fait peine à voir. Aïe 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 aïe. C'est maintenant Hassan qui va frapper ce deuxième coup de pied arrêté pour deuxième penalty. C'est très compromis. Ah, c'est très compromis. Je t'avais dit quand même que l'ascendant psychologique compterait énormément si on arrivait aux séances de tir au but. Ça c'est vérifié. Hassan qui va frapper, il frappe et qui marque un partout. Ça relance, un partout, mais Tana n'a pas encore tiré son deuxième tir. Voilà, c'est le gardien de Dar es Salaam attrape le tir directement. On aura une égalité parfaite ici, Tana marque pour l'avantage avant de tirer le troisième tir. Voilà, là c'est Cheikh Ahmed qui a posé le ballon sur le point de pénalty. Il pose, je vois ici toujours Mouzamil qui ne peut pas regarder cette séance de tir au but. Cheikh Ahmed qui va s'élancer, qui frappe et qui marque 2-1 pour Madagascar. On dirait qu'ils se sont entraînés pour ça, ces deux équipes de Tana, c'est incroyable. Ils n'ont pas loupé un seul pénalty. 2-1 donc pour l'équipe de Tana contre l'équipe de Dar es Salaam. Donc là c'est Goulam, le joueur d'expérience, le numéro 3. Troisième joueur de Dar es Salaam qui va frapper, qui loupe, c'est fini, qui marque, c'est gagné, qui marque. Donc 3 à 1. Il faut absolument que l'équipe, il faut absolument qu'Adil marque pour que l'équipe de Tana soit qualifiée pour cette finale comme Atlético Madrid, Real de Madrid. Le numéro 11 va s'élancer dans quelques instants, il s'élance à Mitsou, il dit et le ball en fait, avant que le tire, il a fait un droite-gauche, il s'est sauté du droite vers la gauche pour déstabiliser les attaquants de Tana qui a fait sur le vol qui a fait un arrêt exceptionnel et qui remet les pendules à l'heure. Donc de chaque côté il y aura un tir maintenant, un tir du côté de Dar es Salaam maintenant, ensuite un tir du côté de Tana et malheur au perdant parce que ça va se jouer sur une frappe entre les trois tirs. Résultat des 3 tirs au but de 2 partout pour l'instant. Donc égalité parfaite à l'issue du temps réglementaire 1 partout. Et égalité parfaite après les tirs au but 2 partout. Mouzamil qui est toujours au but, qui ne veut pas regarder ce qui se passe parce qu'il a raté son premier but. Et l'équipe de Tana, l'équipe de Dar es Salaam qui s'avance, qui est le plus jeune, le numéro 7 qui va s'élancer. Le numéro 9 qui va s'élancer pour tirer. Le numéro 9 qui va s'élancer pour tirer et qui va essayer de marquer pour garder l'avantage. S'il marque, Tana aura beaucoup de pression car ils doivent absolument marquer. Et après, le club doit toujours faire son geste je ne sais pas comment on l'appelle. Il n'y a pas de gauche, on va dire, et c'est 6 classes. Donc, le petit joueur numéro 9 de Dar es Salaam, est-ce qu'il se dit Tana à la pression, parce que l'équipe Rezaïtova qui va, le numéro 3 qui va tirer et maintenant Mouzamil s'est calmé, c'est le tireur qui a raté ce tir tout à l'heure, qui est en pleurs, Adil qui est en pleurs, son joueur numéro 3 qui a tiré, le tir au but qui s'élance, le goal qui fait l'efficace et qui va essayer de marquer et qui marque 3 tirs au but à 3. 3 tirs au but à 3, donc on va encore continuer, c'est un match qui devient fou, c'est un match qui devient fou Alex. Oui, qui devient fou, les gardiens qui s'abstenir. Si vous êtes gardien, ne restez pas sur Côte Radio, vous risquez d'avoir une attaque. Attention, on est toujours à 3 à partout. Maintenant, c'est un joueur de l'équipe de Dar es Salaam. C'est le gardien de Dar es Salaam contre le gardien de l'équipe de Tananarive. Face à face, il fait là, va-t-il marquer entre les jambes. Le gardien de Dar es Salaam qui marque entre les jambes. 4 à 3 pour Dar es Salaam. Maintenant, c'est Hassan de l'équipe de Tana qui va se retrouver
quand il va poser le ballon, il y a une séance d'intimidation entre le gardien et le joueur numéro 9. J'ai l'impression que ce penalty va être loupé parce qu'il a bien intimidé le gardien. Le numéro 9 s'élance et qui marque partout. Incroyable, mais vrai. C'est un poteau rentrant. C'est une séance de tir au but. C'est complètement dingue. C'est incroyable, mais vrai. C'est incroyable, mais vrai. 4 partout. Maintenant, c'est le 5e tireur. Le numéro 9, c'est Dar es Salaam qui va se lancer. L'arbitre remet le ballon au centre parce qu'il n'était pas dans le point de pénalty. Et il a validé le ballon. Le numéro 9 qui va se lancer. Il est un peu désinvolte. Et qui marque 5-4 pour Dar es Salaam. 5-4 pour Dar es Salaam. J'en perds ma voix. C'est Mourad qui a marqué le... C'est Mourad qui va... Moi, c'est Nazim qui va tirer, j'ai l'impression. Parce que là, les règles, c'est la mort subite comme elle a. Chaque joueur devra tirer au moins un penalty. Et si tous les joueurs ont tiré, on revient au premier. Le goal, mais le goal a passé aussi du côté de Dar es Salaam. Donc il faudrait que tous les joueurs au moins tiré une fois. Alors, si ça rentre, c'est bon. Si ça ne rentre pas, c'est éliminé. Donc c'est le goal de Tana qui va tirer contre le goal de Dar es Salaam. Et qui va. Il implore le bon Dieu, il a marqué son pénalty aussi. Incroyable, mais vrai. 5-5 au niveau des tirs au but. On va faire tirer le public pour départager les équipes-là. C'est plus possible comme ça. Oui, parce que là, c'est une ambiance folle dans ce stade. Il y a beaucoup de pression. Ça me rappelle un terme qu'on utilise à la pétanque. Là, ça doit sûrement faire une image de place. Ah, c'est une image de place, ça c'est certain. Parce que malheur à celui qui va louper ce premier penalty, c'est le suspense est à son comble. C'est Hassan, ça y est, tous les joueurs ont marqué. C'est Hassan qui reprend, qui va retirer ce penalty. Le ballon a bougé avec le vent qui est sorti. C'est l'arbitre qui le replace. C'est étonnant que Hassan ne le replace pas, ce ballon, et qu'il l'a loupé. C'est rare que ça passe ça dans des séances de penalty. Il s'élance et il a catapulté la même grosse sortie de filet. Incroyable. Et encore une pression sur Nizam qui va tirer ce but qui devait qui se manquait victoire de Dar es Salaam. Donc grosse pression sur Nizam, le capitaine de l'équipe de Tana, qui s'élance et qui arrêtez pas de Dar es Salaam. Dar es Salaam est qualifié pour la finale sur le score de 6-5 à la suite des tirs au but. Dar es Salaam est qualifié dans ce match, qui perdait 1-0, qui est égalisé, qui perdait au tir au but, qui est égalisé et qui est maintenant qualifié en finale. Donc une finale Dar es Salaam contre Penalty pour une finale exceptionnelle de l'AFF 2014. Nos commentateurs de Projet Radio, on n'a plus de droit car cette séance de tir au but nous a tués, Alex. Effectivement, cette séance de tir au but nous a tués. Je vois le coach de la Réunion heureux comme tout. Ils ont mangé la Réunion. Non, c'est pas alhamdulillah mushku ibani maka alhamdulillah bagi आपने kata dengan kalau mulai जैसे हमारे कामों से लोगों का जारी थे कि प्लीज मैं कोशिश करवाए वो आवाज से फिलहाल वो कहीं ना कहीं मतलब कि फालतू से जो चार्ज आपको देने हाथ दिमाग में मैंने दवा नहीं है एकदम émotionnel aussi parce que normalement il y a 3 tirs au but par équipe, on est arrivé à tirer 7 tirs par équipe. Donc si pour l'équipe qui nous refuse rentrer pour l'équipe Dar es Salaam et 5 pour voilà, après ce match maintenant une séance de match coach de Dar es Salaam une séance de match américain avec الشغلات دي وماشي مثلا فاينل تو ميت باينه انه بتجربه بجد كان يعني
સુધી પૈસા ને લખત તમારું તમે જીતી ગયા. તમારું અહેસાસ શું હતું? અમે પૂરા નહોતા, અમને સાંભળીમાં ગુજરાત હતી, તો તમને શું થતું હતું? પોતે ઇકોનોમિક્સ મેળવ્યું ત્યારે પછી જો એવું કાંઈ સેવા થવાનું. હા, અલહમદુલિલ્લાહ. તો આ જો આપણે કહી શકીએ તમે ચાલુ કર્યા તો સામેવાળાની શીપ કોઈ ચોરી થઈ, પછી તમે બહાર જરાક પછી એક વન કરી નાખ્યા, અને પછી તમે ફરી પાછું પેનલ્ટીમાં પણ તમે હાર હતા, એ પછી પાછા તમે એકાલીઝે કરી નાખ્યા, અને પછી તમે ફિનાલમાં ખાઈ ગયા. તમે બનાવશો તો તમે જરાક આરામ કરશો. હવે ઇન્શાલ્લાહ આવડું તમને